Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Allez, je repars toujours doucement mais sûrement vers mes 2000 maintenant que côté santé ça va un petit peu mieux. Et je vous propose aujourd'hui un petit live pédagogique pour essayer de continuer à les rattraper. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai les blancs contre 1950, je suis 1934, on part sur un petit E4. Allez, petit début fou, je vous remets la playlist ici, on en a vu, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? On a cavalier F6, oh un petit Urusov, ce serait tellement sympa. Donc là-dessus D4, hein, pour surprise cavalier F3, sur le Urusov accepté qui est cavalier prend E4. Et sur le reste, eh ben, on va voir ce qu'il nous propose. Peut-être une Max Lange, peut-être un Akmas. Alors, ça sera probablement une Max Lange avec petit roc. Sur petit roc, c'est E5, la Max Lange. Et sur cavalier C6, c'est aussi E5, la Max Lange. Pardon, petit roc, c'était pas du tout la Max Lange. Et là, je suis très content de voir qu'il a fait cavalier C6 et qu'il a pas roqué. Et ça, je crois que c'est une mauvaise réponse parce que Dame 2 attaque le cavalier. Et s'il essaie de le défendre, va y avoir du clouage dans l'air. Ce qui a provoqué son abandon direct, voyant qu'il allait perdre la pièce. Alors, je suis sympa, je vous propose pas une vidéo qui fait qu'une minute. On va en refaire une petite. Allez. Cette fois j'ai les noirs, mon adversaire à 1929. D'ailleurs, j'apprécie de la part de mon adversaire précédent l'abandon sur la pièce qui tombe, même si c'était peut-être jouable mais très avantageux pour moi. Anyway, un petit E4, E5, un petit défense Petrov. Maintenant, vous le savez peut-être, cavalier F6, réputé annulante, et il joue le coup correct, à savoir je prends le pion, et là faut pas tomber sur le piège de reprendre tout de suite, parce que sur Dame 2, le cavalier pourrait se faire coincer, donc on fait d'abord D6, chasse le cavalier, et seulement ensuite je vais pouvoir reprendre le pion, et il le déplace sur une case qui n'est pas le choix théorique. Anyway, j'ai pas de réfutation directe, mais sur dame, clou le cavalier, je fais dame, et quand mon cavalier va bouger, on va échanger les dames, et pour les noirs, c'est très bien, on aura échangé les dames. Ce qui aura à avoir une tendance annulante. Question, est-ce que j'échange les dames et on joue, et on part sur un genre de finale? Ouais, comme ça, moi, je peux ensuite faire fou, on échange, petit roc, il donne son fou de case noire, il donne la paire de fous. Alors ça, je pense pas que c'était le plus glorieux. Ok, pour la récupérer, mais il la récupère pas. Il va juste me laisser gagner des temps parce que une fois que le fou rebouge, couvre toutes les cases, je vais gagner un temps sur le cavalier, gagner un temps sur l'autre cavalier. Il joue grand roc, mais on n'a plus les dames, donc la pawn race, c'est pas forcément un thème parce que les possibilités d'attaque sont beaucoup moindres à partir du moment où on n'a plus les dames, donc les attaques sont moins violentes et moins virulentes. Et je suis un abruti parce que du coup, je donne le pion et peut-être pas tant que ça parce que prise le fou, fou échec, récupère le cavale. Donc ça, malheureusement, c'était une erreur de ma part. Je suis allé un peu vite, sauf que ça a été pour lui également une erreur parce que là, ça va être la pièce pour le pion. Ouchouchou. Et je crois que... Néanmoins, ne crions pas victoire trop vite. Ok, attaque désespérée. Il va vouloir faire de la pawn race. Ok, ça c'est ce que je pensais. J'ai bien peur que je doive donner ce pion à cause de celui-là qui traîne. Je suis pas sûr de pouvoir le garder parce que sur pion protège, tour protège, il aurait du F5, du C4, pardon. Et je ne peux pas prendre parce qu'il y aurait fou prend ici. Donc non, je pense que je vais juste faire hop, tour ici, pour que sur fou prend, juste je développe mon cavalier tranquillement. Je vais empiler mes tours. Ouais. Alors comme je disais, je vais empiler mes tours. Je vais empiler mes tours, faire du cavalier. Où est-ce que je vais mettre ce cavalier? Ouais, là il commence à y aller un petit peu sans trop réfléchir. Faut que je fasse gaffe quand même. Je vais aller chasser un petit peu son fou parce que j'ai pas envie de me faire clouer ce pion là indéfiniment. Voilà. Bon.
Alors, est-ce que là, j'ai pas juste pouce? Pouce et sur pion prend, fou prend et ça va tenir. Ouais, mais là, il n'y a rien. Tour ici, menace cavalier prend. S'il commence à être dangereux sur ce point-là, je pourrais toujours faire F6. Ouais, hein, tour là, menace cavalier prend. Ok, j'avais dit F6. J'avais dit F6. Ou alors H6. Non, H6 parce que... Ouais, il peut toujours pas. Hein, ah si, F6, parce que sur F6, j'aurais plus qu'à... S'il commence à empiler, je vais avoir des problèmes parce que cette tour-là ne pourra plus sortir. Donc je vais faire F6. Il peut pas tout de suite aller faire échec parce que le cavalier couvre. Et s'il décide de pousser, je bougerai le cavalier. Et je pense que c'est là où il s'est un peu fourvoyé. Oula non, oula là. Non, il faut d'abord que je fasse... Alors, je crois parce que sur cavalier prend, il aura juste fou échec et je serai obligé de rendre la qualité. Donc, d'abord, je vais éviter les échecs intempestifs. Et là, maintenant, je menace cavalier prend. Ouais, il l'a bien vu. Il l'a bien vu et donc j'ai quand même une pièce de plus. Hein. J'ai quand même une pièce de plus, même si c'est pour des pions. Donc, je vais peut-être... ok, il faut que je fasse gaffe quand même. Cavalier là, et va menacer des petites fourchettes par-ci par-là. Il faut que je le laisse pas entrer parce qu'il a déjà 2 pions pour la pièce. Faudrait pas non plus que ça commence à devenir un peu trop. Ce pion-là est arriéré, donc ce fou-là est plus ou moins coincé. Il attaque le pion. Tant mieux pour lui. Je vais attaquer la tour et lui éviter les possibilités d'attaque. Maintenant, la tour défend sur case noire et je pourrais redéfendre sur case noire peut-être avec le fou. Il va y avoir quelque chose à base de cavalier. Cavalier là attaque la tour. Ah non, attaque pas la tour parce que ça bloquerait la défense. Donc, mais cavalier là menace d'échanger le fou. Et peut-être cavalier là attaque le pion qui est ici. Donc la menace de gagner le pion et de lui enlever le fou. Ok. S'il échange, tant mieux. S'il échange pas, je vais attaquer ce pion là. Voire même là, c'est la Folketas. Folketas, pion ici. Il peut plus avancer ce pion-là parce que maintenant, c'est le fou qui tombe. Non, j'ai l'impression que sa position se détériore un petit peu. Ok, c'est juste un peu lent par contre. Ah mince, je menace que ce pion-là parce que maintenant, celui-là est protégé par la tour. Ok, donc je vais utiliser cette tour pour attaquer ici une deuxième fois. Ou bien j'ai peut-être du fou ici, attaque le pion. Est-ce que j'ai pas pion ici? Il est obligé de rester là, donc celui-là ne va plus faire son office après les échanges. Voilà, et il faut que j'accélère, je suis en dessous niveau temps sur une position gagnante. Ok, il préfère me le donner de cette façon-là, mais là il va me donner, je pense, plusieurs pions. Parce que sur cavalier prend, menace la tour, menace le fou. Sur fou prend, il y a pion prend. Et il va y avoir pion prend ici aussi. Et donc là, j'ai... ah oui, il faut que je fasse gaffe quand même. Ah, tour ici, menace le pion ici sur échec. Ça va me laisser le temps de remettre sa tour sur la deuxième rangée pour protéger celui-là. Il est sorti de la rangée. Ça me laisse la possibilité de replacer mon fou. La petite supériorité numérique commence à se faire sentir. Il faut que je prenne de la tour par ici. Donc, très bien. Maintenant que le fou protège, je ne crains absolument plus d'empiler et d'aller prendre ce pion-là. Ok, on va gagner le tour. On va chasser un petit peu la tour. Et maintenant, peut-être juste, je vais mettre ma tour ici. Ah, l'ordinateur m'indique que mon adversaire a l'air d'avoir rage quit, ou alors c'est peut-être une legit disconnexion. Mais là, je pense que je mets la tour, je pousse mon pion. Au pire, il regagne un pion, je le regagnerai d'une autre manière. Mon roi va monter, récupérer les autres pions. Mon fou est calé ici, donc potentiellement, il va jamais pouvoir passer.
Et avec le temps que j'ai gagné, la finale sera gagnante. Ah, c'était une légère déconnexion, il revient. Mais ça ne change rien à mon plan. Parce que là, sa tour est coincée. Je vais pouvoir tranquillement pousser. Ou alors juste, je l'empêche d'avancer. Et je vais aller chercher les pions avec, mon roi. Je veux juste éviter qu'il ait des échecs de ce côté-là. S'il commence à attaquer ce pion-là, je pourrais toujours mettre mon autre tour, pardon. Et ouais, ce petit pion arriéré va tomber, et puis mon roi il va faire le taf avec les deux pions qui sont sur le côté. Hein. C'est un petit plan facile, ça, je pense. Ah, en plus même, là j'ai bloqué le pion, mais ce que j'ai pas vu aussi, c'est que sa tour elle est coincée et que je menace tout simplement H5, pardon, A6. A6 récupère la tour, là il veut faire un échec, d'accord, mais au pire, je monte. Je monte avec mon roi, ce qui était de toute façon ce que je voulais faire. Donc là, ouais, je pense que je vais gagner la qualité. Il me donne la qualité de cette façon. En revanche, je menace de prendre le pion sur échec. Je menace de prendre cet autre pion-là. Ça fait beaucoup de menaces de prise de pion. Sauf que là, son pion étant cloué, je vais quand même le regagner. Ok, il attaque ce pion en espérant faire échec. Si mon roi monte, il peut pas le mettre sur échec. S'il descend protégé, bon bah c'est pas très grave. Ok. Alors, sur tour descend, attaque le pion. Il va y avoir du roi. Roi prend, et j'ai une tour de plus. Ça va être tranquillou bilux. Allez, j'ai 1 minute 22, faut finir maintenant. Au pire, vu la tête de la finale, je lâche mes deux tours pour réchanger sa tour, et avec mon roi mieux placé et mes deux pions sur le côté, je vais avoir une finale gagnante facile à jouer. Hop. Voilà, on échange, je protège les pions, et maintenant bah, ça va être roi prend, vu que ce pion là va pas tomber. Allez, on échange. Ah mince, j'aurais pu échanger tout, comme je disais tout à l'heure. Et ça, 1 minute pour gagner ça, c'est tranquille. Hop. Et je pousse. Et je pousse. S'il descend pour faire... Je vais pouvoir le clouer. Et je pousse. Il a 1 minute 15. C'est peut-être lui qui va perdre autant. Hop. Ça sent pas bon, hein, je crois. Monsieur les Blancs. Il reste 1 minute pour lui. Il me reste 48 secondes. Néanmoins, je suis pas sûr qu'il voit d'échappatoire. Encore une déco. Cette fois, c'est peut-être le réel Rage Quit. Non, c'est une vraie déco encore. J'y croyais pas. Ok, et en plus, il décide de prendre le pion. J'ai même pas besoin. Je vais lui faire un petit escalier. Ça. Un petit escalier, c'est tranquille. Je sors mon roi du chemin. Hop, je décale. Pour lui boucher. Je fais passer mes tours loin. Ah, la souris! Et ça pré-move. Et ça pré-move. Et ça win. Pré-move mat. Merci, monsieur, dame. Hiha! Allez, petit tour d'analyse rapide. Ah ben voilà, ça fait plaisir de revenir sur un niveau qui est pas complètement dégueulasse. L'ordinateur me met une gaffe. En revanche, vu la tête de la courbe, je pense que c'est une gaffe qui m'aura fait perdre 2 points, genre entre -10 et -8. Donc on va pas dire que c'est des très grosses gaffes qui m'importent beaucoup.
Néanmoins, voyons un petit peu où est-ce que c'est arrivé. Et là, on est bien sur la Petrov. Comme je vous disais, on suit les lignes à peu près théoriques, même si là, je ne suis pas certain que son coup de cavalier C4 était le mieux. Néanmoins, l'ordi donne juste égal, ce qui est plutôt normal pour une Petrov. Là, l'échange des dames est correct. Je suis très content d'annuler avec les noirs. La possibilité des rocs était bien. Je suis content, pour l'instant on est sur les bons coups et là effectivement il s'est raté. C'est si c'était le bon coup, j'ai un peu paniqué quand j'ai vu, sa prise. Néanmoins je suis content d'avoir trouvé la réponse car c'est effectivement la ligne correcte que j'ai pu jouer. Et au final, une fois qu'on est là, j'ai jamais vraiment perdu le fil, l'ordinateur perdu l'avantage, pardon. L'ordinateur me proposait quand même de faire ça et moi j'avais peur que sur F5 je puisse pas prendre le pion. Et d'ailleurs l'ordi me dit pas besoin de le prendre. Je fais cavalier ici et s'il essaie de le prendre avec le fou, bah si j'étais de le prendre avec le fou, juste tour là et il n'y a rien. Ouais, on va jouer tranquillement. Ok, moi je l'ai fait d'une autre manière, à savoir fou C7, fait une croix de toute façon sur le pion. Alors il me disait cavalier C6 était mieux, mais je me suis dit que c'était mieux d'aller titiller le fou directement parce que sur cavalier C6, j'étais pas certain des chemins que le cavalier pourrait prendre. Effectivement, il pouvait passer passer par là, c'était peut-être mieux, effectivement, d'avoir un petit cavalier B4, attaque sur C2 tout en attaquant le fou, mais il aurait eu du fou B3. Ok, ça, très bien. Même si la différence, l'ordi le note que comme imprécision, donc c'est pas non plus une différence si énorme. Alors là, l'ordi fait, mon adversaire, les blancs, fait une erreur. Son pion, effectivement, devient arriéré. Ça devient une faiblesse qui va être pratique à attaquer pour moi. Le fianchetto ici, pourquoi pas. Il joue une espèce de pawn storm sans attaque, donc pas grand chose à faire. Cavalier était le bon coup. Ok, bref, je suis pas certain qu'il y ait besoin de débattre pendant 3 heures de ces coups, sachant que j'avais l'avantage, je l'ai gardé. Je serais juste curieux de savoir où j'ai fait ma gaffe. C'était roi G7 ici, parce que j'avais peur sur cavalier prend, qui est d'après l'ordi et le bon coup. J'avais peur de fou ici, récupère le cavalier ou rend la qualité. Et donc l'ordi dit fou prend. Ah, et je rate la petite fourquettasse qui récupère la tour et je me serais retrouvé avec 2 pièces de plus. Et oui, encore une fois, comme d'habitude, tactique. Celle-ci, bon, elle est sur un don de qualité intermédiaire qui récupère la tour sur 2 coups après, pardon. Ouais, c'est pas de la tactique de première vision quand même. Mais comme quoi, la tactique, ça reste quand même le nerf de la guerre, ce qui peut plier des parties beaucoup plus rapidement. Néanmoins, je suis assez content parce que au final, je ne fais pas d'erreur et pas de gaffe dramatique sur toute la partie. Et ça fait bien plaisir, surtout pour une ouverture, à savoir la défense Petrov, que je commence seulement à faire avec les noirs. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez également à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.